Bon, salut tout le monde. Bonjour. Avec mon fidèle partenaire, ça faisait un moment en plus qu'on s'était pas fait un petit truc ensemble. Carrément. Alors là, on est au golf d'Arkang, mais on va pas vous le présenter parce qu'en fait, aujourd'hui, vidéo particulière, je vais me faire fitter. Du coup, voilà, on va retrouver d'ici 3/4 d'heure à peu près Adrien Millière, qui est donc le responsable du magasin Golf Club Maker à Bidart. Ancien pro sur l'Alps Tour, le Challenge Tour, enfin bref. Une bonne pointure qu'on m'a beaucoup conseillé, et à chaque fois qu'on parle de fitting aux Pays-Bas, c'est souvent son nom qui ressort. Donc je vais aller m'échauffer. Bastien il vient aussi taper un peu quelques balles, il va m'aider, on va filmer quelques parties du fitting et puis bon, on va voir si on arrive si j'arrive à bien à peu près taper pour qu'Adrien ait de quoi me conseiller quelque chose, parce que bon. Il paraît qu'il y a même des gauchers d'Arcachon qui viennent jusqu'à ici pour se faire fitter. Ouais, un lefty, petit coquin, on t'a vu. Bon allez, on vous retrouve tout à l'heure pour le fitting, c'est parti. À tout. Allez, salut tout le monde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on se retrouve à Arkang au Practice, donc avec Adrien Millière. Ouais, voilà. Tout à fait, bonjour. Voilà, donc bon, je vous présente rapidement, j'ai regardé un petit peu avant, donc ancien pro sur l'Alps Tour, Challenge Tour, et donc fitter et club maker. Voilà, Club et maker, star. on dit. Et star, évidemment. Donc écoutez, on va voir ce que je peux proposer aujourd'hui, si j'espère pouvoir faire une séance correcte et que Adrien ait assez de données pour me conseiller un peu pour l'achat d'une série et d'un driver, éventuellement. Après le bois, je pense que le driver découle un peu, enfin le bois découle un peu de ce qu'on sort au driver. Et puis voilà, j'avais beaucoup de questions, on a discuté un peu avant, de savoir si est-ce que c'est cohérent quand on est débutant de faire un... Après, à 18 index, on n'est pas débutant. Ouais, mais c'est 18 grâce à... Tu sais très bien que les... Ah, le nouveau oui, système, oui, ça sert de faire un fitting quel que soit son niveau parce qu'on évite certaines erreurs récurrentes. On peut progresser beaucoup plus vite avec du matériel adapté et on peut prendre beaucoup plus de plaisir et baisser ses scores. Ça, c'est clair, qu'on soit débutant, intermédiaire, bon joueur ou très bon joueur, on a intérêt à laisser le moins de chances possible au hasard et favoriser la régularité. Bon, bah ça c'est cool, parce que je pense que dans la grande majorité de nos abonnés, c'est des gens qui se retrouvent un peu dans notre jeu, donc je pense que c'est des gens plus ou moins débutants, ou, voilà, en progression. Donc ça va être intéressant pour eux aussi de voir que effectivement, même vous, même nous, on peut se faire fitter et en tirer Il n'y a pas de niveau pour mériter un fitting. Voilà, l'idée, c'est tout le monde peut venir, il faut quand même avoir un minimum de régularité. Un débutant qui démarre, ça serait compliqué. Ouais. Mais dès qu'on a une petite régularité sur les contacts, on peut déterminer des petits réglages. On va essayer de faire ça. J'avais pas mal d'inquiétudes du fait que, vous savez, vous qui nous suivez, j'ai encore un swing qui se construit, j'ai encore modifié mon grip. Donc je m'étais dit, est-ce que réellement je vais être capable de taper assez de balles pour qu'il ait des données? Et Adrien m'a vachement rassuré là-dessus. Donc on va y aller gentiment. On a déjà fait pas mal de choses en question et maintenant on va passer à la pratique. C'est parti. Voilà. Allez. Donc moi j'ai pris quelques informations essentielles pour savoir comment est Mathieu dans son jeu, ses habitudes de pratique, s'il a des soucis physiques et des attentes du fitting. Et on va justement essayer de caler les attentes avec le matériel et trouver une réponse qui lui permet de prendre plus de plaisir et s'éclater. A tout de suite, c'est parti. Babat. Les gars, petite pause dans la vidéo, je vais en faire quelques-unes comme ça au fur et à mesure de la vidéo pour vous donner un peu plus d'infos. Donc après cette première prise d'infos, Adrien, donc il m'a posé pas mal de questions pour récolter des informations sur ma manière de jouer, quel type de joueur je suis. On va pas trop s'étendre dessus parce que ça reste sa petite potion magique et il aimerait que ça reste confidentiel. C'est un protocole qu'il a élaboré au fur et à mesure des années. Donc voilà, on va se retrouver au moment où je commence à essayer les fair sets qu'il a amenés. Moi j'ai d'abord tapé mon fair set sur une dizaine de balles, il a vu à peu près ce que ça donnait et ensuite voilà, j'ai essayé une quinzaine de fair sets avec des shafts, des têtes, des grips, des lies et des marques différentes à taper à l'aveugle. Voilà, comme ça, il aime bien fonctionner comme ça, c'est-à-dire on tape sans regarder ce que c'est, ça évite les a priori, et bon, dans mon cas, ayant très peu de connaissances sur le matériel, ça m'aurait pas de toute manière influencé. Donc voilà, au fur et à mesure où je vais taper les fair sets, Adrien me demande mon ressenti, souvent sur chaque club un petit peu, parce que voilà, il accorde une grande importance au ressenti du joueur, c'est-à-dire que ce que lui va analyser visuellement ou grâce au Trackman, qui d'ailleurs sera présent tout le long de la séance. Lui il aime bien aussi avoir le ressenti du joueur et parce que bon, malgré tout on peut avoir un club qui donne de très bons résultats mais avec lequel on se sent pas à l'aise, donc voilà, il accorde une importance là-dessus. C'est pour ça que j'ai très peu coupé finalement la partie fitting. Ça fait une vidéo un peu longue
Je m'en excuse pour ceux qui vont trouver ça trop long. C'est pas très passionnant de voir quelqu'un taper au practice. Franchement, il prend le temps et du coup, alors je trouve intéressant pour que peut-être d'autres joueurs comme moi en progression, comme dit Adrien, qui se posent des questions sur le déroulé d'un fitting. Voilà, vous ayez un maximum d'informations et puis si ça vous branche, vous n'hésitez pas, vous foncez. Voilà, allez, je vous laisse. On se retrouve donc au moment où je commence à essayer la série de fer 7. Ciao. Que ce que j'ai. Mais À la limite, quand je te les passerai, tu regarderas même pas, tu les taperas direct, sans Ok. retourner, tu sais. ça marche. Pour pas avoir d'a priori. Du coup, on reste sur le même alignement. Ouais, dans l'axe du tapis, là, je suis calé. Ok. Pas désagréable. Petite topette. Ça m'étonnait aussi qu'il n'y en avait pas une. Ah, si j'ai aussi ça, j'ai des trajectoires très basses, généralement. Enfin, très basses, assez basses. Le bon coup, il est un peu bas et un peu en fade. Ouais. Ok, on passe au suivant. C'est agréable? Ouais. Sympa ça. Ouais. Ouais. Hop, 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 elle le était petit là. tube. Hop, 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 elle le était petit là. tube. On va la couper au montage. ça. Ok. Il n'y a pas d'effort physique, ça va? Je sais pas, après peut-être que je force un peu, peut-être que j'accélère, je me rends pas compte. Mais... J'essaie de taper, alors je sais que c'est pas facile parce qu'il y a plein d'infos et tout. Pas mal. Ça m'intéresse parce que c'est pas ton meilleur coup, mais elle est là. Ouais. Donc ça, ce que je vais te dire, c'est important, c'est que ton bon coup sera toujours bon. Par contre, si ton coup moyen, Très moyen, très. si ton coup moyen il est pas loin du green, bon, bah, c'est là où tu vas progresser. Eh oui, Si ton mauvais coup, il te pénalise à chaque fois, c'est compliqué. Pas mal, c'est un bon contact. Ouais. Super, ça va. J'aime bien ça aussi. Prise en main. Ouais. La tête m'inquiète. Tu vas voir, ça va bien se passer. Voilà. La tête, elle t'inquiète parce qu'elle est un peu petite. Ouais, visuellement j'ai eu un peu l'impression, mais en fait, c'est presque la plus agréable que j'ai eue. Alors, l'intérêt d'une tête petite, c'est que tu vas contrôler mieux et que tu vas avoir plus de plaisir si tu la centres bien. L'inconvénient, c'est que si tu la décentres, déjà tu vas le sentir et puis tu vas avoir plus de punition à la fois en profondeur et en latéral. Donc, il faut trouver le bon compromis. C'est ça. Hein. Ça, c'est top. C'est agréable? Bah ouais, poisson centré, ouais, c'est très bien. Non, poisson centré. T'as bien touché. Ouais, elle a bien touché. Yes, bien. Très sympa. Ouais. Là, au niveau volume de tête, ça t'inquiète moins que celle d'avant? Un petit peu, ouais, c'est bizarre. moins- Je vois juste un petit bout du bol, tu vois. Ouais. C'est pas grand chose, mais. La Ça... qualité? La derrière qualité, ouais, ça va. Et ça, le fait de voir la cavité, ça te plaît ou ça ou bof? C'est juste parce que le seul peu de connaissances que j'ai me fait me dire que quand il y a une cavité, c'est un peu plus tolérant. Ah ben ça c'est Du coup, ça me rassure. Je vais t'expliquer pourquoi, mais c'est oui, c'est le cas, hein, de toute façon. Voilà, par exemple ce coup qui est moyen, si tu Ouais. m'autorises, Ah oui, on n'est pas loin du green. On n'est pas c'est trop ça. décalé, en profondeur on est pas mal. J'en mets une. Non, c'est bon, c'est ce que je voulais. On va taper encore deux, et après on va faire la petite pause. Ça va physiquement? Oui. Ouais. C'est bon souci. Non, je demande parce que souvent les gens qui font pas trop de practice, autant encore que jeune, mais t'as des gens, souvent les seniors, qui font jamais de practice, ils disent moi je fais 9 trous, je rentre chez moi, et là une séance d'une heure et demie, ça moi fait je les chier. courte un peu, tu vois, aussi. Ouais. Ils sont aussi courts. Attends, Surtout quand ils sont un peu stressés, déjà que c'est pas... j'ai l'impression que le shaft est léger, mais je sens qu'il met bien la tête au bout.
Bah, tu vois, c'est exactement ça. Donc, tu vois que tu as quand même des sensations. Ah, sympa, ouais. Bien ça. Bien. Je sais pas, j'étais à quel ferro. Bon contact ça. Ouais. C'est agréable. Ouais, très sympa celui-là aussi. Allez, on en tape un dernier, après on fait la petite pause. C'est surtout que je vais faire 7 maintenant. Pas très bien contacté, mais c'est tolérable. Je te tag sur Insta. Mathieu. Vas-y. Ah, tu vas me trouver sur Team Lulu Golf. Team Lulu Golf. Ouais. Team en anglais. Exactement, tout attaché. Tu me suis, je crois. Ah, il s'est appliqué là, il y a du monde. Bien, ça. Je sais pas si je vous suis parce que je suis très novice en Instagram, je l'ai créé parce qu'il fallait. Et Team Lulu, hein, tu m'as dit. Ouais. C'est un logo blanc et rouge. ouais, c'est ça, c'est blanc et orange. Celui-là. Exactement. Ok, c'est bon. En fait, je vais te taguer, donc toi tu vas être. Tu vas avoir une notification comme quoi quelqu'un t'a tagué. Ok. Soit, peux soit la c'est bien repartager. toi et tu l'acceptes en fait. Ok. Soit c'est pas toi et tu Ok. la supprimes en fait. Voilà, Ok, c'est donc toi. je l'accepte et je peux le partager. Exactement, je vais te montrer. Faire un petit cours d'Instagram en même temps. Ok, on va faire la pause. J'ai l'impression d'avoir tout bien mieux tapé qu'avec mes clubs. Presque. Bon voilà, première partie au fer 7, j'ai essayé plusieurs clubs sans savoir du tout ce que je tapais. Et après on va analyser tout ça. Adrien va analyser tout ça. En attendant, je prends un petit cours vite fait sur Instagram, parce que vous avez vu, je suis pas très calé. Donc une fois qu'on va avoir tapé tous ces fer 7, on va faire une première pause, où là je vais donc avec lui, il va m'expliquer beaucoup de choses, on va passer pas mal de temps à analyser toutes les données récoltées par le Trackman. Il va pouvoir regrouper les clubs qui ont été les plus performants, avec lesquels je me suis le mieux senti. Tout ça, ça permet de faire une première sélection, et 3 fer 7 se dégagent particulièrement. Donc je vais les retaper. Au-delà, tu as des clubs encore plus larges, encore plus creux, et vers là, tu as des lames. Les lames, je les recommande à personne aujourd'hui. Vraiment personne. Et même, tu vois, je parlais au Lassaval ou Mike, qui est un des meilleurs joueurs de fer qu'on a. S'il me demande mon avis, les lames, je dis non. Parce que maintenant, tu as des demi-lames qui sont aussi sympas à jouer, qui donnent le même plaisir, le même contrôle de distance, sans avoir l'exigence d'une lame. Tolérance en plus. Quoi. Ouais, ben, disons que le sweet spot, s'il fait la taille de l'ongle ou s'il fait la taille de 2 doigts, c'est pas le même. Et eux, avec les greens qu'ils jouent et les fairways qu'ils ont, ben, je pense que c'est une bonne chose d'avoir une petite tolérance. Quoi. Ok. Et à ton niveau, c'est pareil. Si tu as un club qui te fait, on l'a vu avec la dernière, qui était moyennement touchée, elle s'est levée quand même. Ouais. Elle était un peu là, un peu à droite, et elle est quand même sortie forte et sans effet. Donc c'est ce que je veux pour toi. Ouais. Bon, on va faire un petit débrief de ce premier passage avec donc Adrien. Là, il va me refaire taper donc, les clubs qui sortent un peu du lot. Et puis l'étape d'après, ce sera d'après peut-être les personnaliser un peu plus, les régler pour moi, si j'ai bien compris. Exactement, là on a tapé un peu tout à l'aveugle pour prendre la température, et là on va déterminer les réglages en longueur, en lie, en flexibilité, en poids, et aussi en taille de grip sur la fin, pour vraiment déterminer tous les réglages de la série de fer. C'est le club qui s'adapte aux joueurs et pas l'inverse. C'est pas à Mathieu de trafiquer parce que le club est un peu court ou un peu souple. Voilà, c'est le club qui s'adapte et pas l'inverse. Donc là, on va déterminer tout ça. C'est reparti. C'est reparti. Donc, encore une fois, tu as fait les bons coups avec tous les clubs. Ce que je veux, c'est que tu fasses le plus souvent les bons coups et que ton mauvais coup soit moins fréquent. Comme ça qu'on progresse. Au Masters, on l'a vu, c'est pas Matsuyama qui a fait le plus de bons coups, c'est lui qui a fait le moins de mauvais. Ouais. Non mais c'est vrai. Ouais. C'est ça la différence. Donc je regarde au niveau régularité et après je vais te conseiller. Et ce qu'on n'a pas fait encore, on va essayer le même club avec 2 shafts différents. Comme ça on va voir les performances isolées que bien. Ok. Ça c'est sympa aussi. Donc on va faire. Mais justement les clubs d'Hideki, alors la même marque, hein, pas les mêmes. Lui il joue pas tout à fait les mêmes. Ce qui est normal, c'est son métier. Il y avait ça, il y avait ça. Donc là on va taper celui-là. Et juste après on va taper le même avec un autre manche. Okay. On va regarder. Donc là on remesure tes performances. Ça permet 2 choses. Ça permet de voir déjà si ta vitesse a baissé par rapport à tout à l'heure.
Et après, on va comparer avec l'autre manche. Ah oui, c'est parti. Merci. Ça, c'est super. Très bon coup de golf, c'est agréable. Ah ouais. Je sens tout de suite. Hein. Après, c'est toujours plus agréable quand on apprend bien. Ouais, voilà. Ça, on est d'accord. Je suis parti à gauche là, t'es. Ouais, un petit peu, mais direct, elle n'a pas tourné. Bien. C'est agréable. Ouais. Alors, essaie de retenir les sensations de contact que tu as eu avec celui-là. Ouais. Et essaie de comparer avec celui-là. Ok, pas mal. Ouais. Au niveau facilité, au niveau contact, même au niveau plaisir, tu sens des différences? Je sens plus celui-là. Enfin, je sens plus savoir où je me situe. Peut-être un peu plus lourd. Tu sens mieux le club dans l'espace. Ouais. Tu sais mieux où il est. Ouais. Ok, bien ça. Ouais. Ok. Pas mal. Hein. Dernière. Regarde ouais, je veux bien. Plus c'est lourd, plus tu auras le repère du club dans l'espace. À l'inverse, plus c'est léger, plus tu vas être facile. Ouais. Mais peut-être au détriment du club dans l'espace. Il faut voir. La tête te plaît sur celui-là? Yes. Ouais, ouais. Un peu bas, mais. Par Ok. à gauche. Pas mal. Je te le prends. On met un autre shaft sur la même tête. Ok. Yes. Moi, je souhaiterais te proposer le manche le plus confortable avec lequel tu contrôles. C'est-à-dire que quand on part du plus lourd jusqu'au plus léger, si tu vas être très en contrôle avec du 130 grammes, 120 grammes, 110 grammes, et à un moment donné, on bascule dans je sens plus. Ouais. Ben moi, je reste juste à la frontière pour que tu sois en confort, que ça tire pas sur les bras, le dos et les coudes. Et par contre, que tu contrôles. Parce que si je te mets du 60, évidemment, tu vas être facile. Et Et par contre, tu risques d'en mettre un peu partout. c'est ça. Donc le confort, c'est bien, mais ce que tu m'as demandé en priorité, c'est la régularité, le contrôle. Donc c'est ce que je veux prioriser, mais pas au détriment de l'effort physique, Bien sûr. ni du plaisir. Parce que plus c'est lourd, plus c'est exigeant. Et puis là, on fait une séance, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Quand tu fais 18 trous 2 fois par semaine sur 2 ans, 3 ans que tu gardes les clubs, il ne faut pas que ça te fatigue. Il doit y avoir 0 effort physique quand tu fais tes frappes, c'est 0. Et tu dois accélérer sans devoir bourrer. Et ce qu'on disait tout à l'heure à la prise d'info, moi je veux que si tu as un coup de fer à mettre au 18, ce soit la même aisance qu'au 2. Ok. Surtout les fers. Le drive, on verra après, le drive il faut envoyer. Ouais. Là, les fers, on veut contrôler une distance. On attaque une zone qui est petite, c'est qui est un green quoi. Oui. Le drive, il faut envoyer, c'est différent. Le drive, question d'honneur aussi. C'est important. Mais c'est vrai. Ouais. Ok. Bonjour. Ça va? Entraînement? Il faut. Pas mal ça, Mathieu. Et encore, c'est pas ton meilleur contact. Non, c'est gratté Ouais, terrible. d'accord. Mais je trouve ça plus fluide. Ouais, j'essaye. Ah, pas mal ça. Ouais. C'est gros, c'est Bonne hauteur. Ah non, j'ai lâché le grip. Là, tu vois, c'est mon défaut qui revient. Je dégrippe et je regrippe. Tu le sers beaucoup le club? Pas Ouais, plus tiens-le. que ça. Tiens-le normal. Tiens-le normal. Ouais, tu sers quand même. Ouais. Ah ouais. Je vais pas te le prendre. Hein. Ok. C'est bon. Bonjour, ça va? Oui, oui. Très bien? Bien, ça va. Pas mal, hein? Ouais. Est-ce que tu préfères ça ou celui d'avant? Mon shaft, Ouais. Ah oui, parce que là, c'est la même tête. je dirais celui-là. Je dirais celui-là quand même. Moi aussi, hein.
Ça, c'est pas de la faute du shaft. On va faire un test de centrage et de l'ail. Donc je t'explique en même temps qu'on le fait. Après avoir retapé donc les 3 fer-7, le choix serait dû maintenant à 2 clubs. Donc maintenant on va passer à l'étape de personnalisation de ces 2 clubs. C'est-à-dire que là maintenant il va monter des shafts différents, des longueurs de shafts, il va vérifier le centrage de mes balles, le lie, donc avec des petits systèmes d'étiquettes qui vient coller sur la face pour voir comment la balle est centrée, également sous la tête de club. Et je vais aussi taper sur une plaque qui vient marquer ce fameux autocollant pour vérifier le lie et la manière dont on tape les balles. C'est assez déroutant d'ailleurs de taper sur la plaque, ça fait un bruit pas possible. J'ai eu un peu de mal à trouver les bonnes sensations pour arriver à taper quelques bonnes balles. On va s'y reprendre je crois une fois ou deux. Mais ça lui donne beaucoup de données. Suite à ça, donc là il va pouvoir modifier les shafts, il va commencer à me donner des shafts, on va essayer des shafts plus longs, plus courts, pour arriver vraiment à quelque chose d'optimal sur les données. Malgré que j'ai pas très bien tapé ce jour-là, ça m'a vachement rassuré et je pense que ça va en rassurer quelques-uns, voilà, même quand on est joueur en progression, semi-débutant on va dire. Voilà, là on a passé en tout presque 2 heures, enfin, c'est pas presque, on a passé 2 heures ensemble. Donc voilà, on prend le temps, soyez vraiment rassurés là-dessus. Si vous posez des questions, n'hésitez pas, franchement, on peut très bien faire un fitting efficace. En fait, on va faire une photo de l'impact. Donc on va mettre cette petite plaque qui est faite pour ça, qui ne craint rien. La balle dans le petit trou pour éviter qu'elle roule. Je vais équiper le club avec une étiquette en face et en semelle. Et on va regarder les régularités de contact. S'ils ne sont pas réguliers, c'est pas uniquement ta faute, c'est que le club n'est pas bien réglé. Donc on va optimiser les réglages. Là pour le coup c'est mon boulot. Te donner les meilleurs réglages pour que tu sois le plus régulier possible. Quel que soit ce qu'on choisira, ou même si tu gardes les tiens. On détermine les réglages. Donc je montre ici pour tes followers une étiquette dans la face pour regarder si les impacts sont centrés et s'ils sont centrés au même endroit. On veut que ça soit ici. Je ne sais pas si je suis dans le cadre. Ouais. Et ici, en semelle, on va regarder, c'est ce qu'on appelle le lie, cette dimension-là, qui doit être réglée sur mesure pour Mathieu et sur chacun de vos clubs à vous tous. C'est un souci qu'on peut s'enlever. Peut-être que Mathieu a des effets droite-gauche parce que son lie est mal réglé, du coup il tape un peu en pointe et le club s'ouvre et ses balles vont à droite. Pour l'instant, on le vérifie dans un premier temps. Donc là, tu fais la même intensité que dans le tapis, okay. Mais ni plus fort ni moins fort. Tu essaies de prendre comme un petit niveau dans la... Ok, pas mal. Donc là, au revoir. C'est quelque chose cette plaque. Imagine que tu es sur un rough un peu grillé. Ok. C'est pareil. Oh putain. Oh, désolé. T'inquiète, elle en a vu d'autres. Elle en a vu d'autres. Ah oui. Toutes les semaines, elle en voit d'autres. Ah, c'est pas ça, mais. C'est con. Imagine, tu es sur un. Ouais, je te dis un fairway un peu grillé. Voilà. Parfait, ça. Alors, voyons. Je te reprends. Ok. Ok, et ok. On va refaire du coup. Ok. Étiquette. Ouais, c'est pas assez. Marqué. C'est assez marqué. Mais c'est un peu le premier contact, si tu veux, comme tu as tout pris, ouais. On ne peut pas déterminer. Donc on va le refaire. T'inquiète. C'est pas spécialement agréable hein, la plaque, mais au moins. Parce qu'en fait, au Trackman, je peux mesurer le lie. Je préfère le faire comme ça. C'est plus parlant déjà pour le joueur. Et puis c'est le lie, je te le donne hein, et le Trackman le mesure. Mais je trouve que c'est plus parlant comme ça. Après, le Trackman, il donne aussi des données sur ton swing que moi, je n'utilise pas parce que je ne suis pas prof de golf. Moi, je m'occupe des clubs. C'est un peu basse. Ok, encore une. C'était mieux ça. Bien là, tu vois. Allez, ouais. Ok, très bien. Okay. Donc là, en lie,
tu es centré ici, ça veut dire que le lie standard, en tout cas chez Callaway, te convient bien. Ça, on n'y touche pas. On vérifie que les tiens, ils y sont. Et ici, on a une bonne régularité, mais on est tout vers la pointe. Donc ça, c'est un problème de longueur de chape. Donc on va le déterminer maintenant. Savoir si c'est toi, techniquement, s'il y a du boulot, ou si c'est le réglage du club. Donc on va tester une autre longueur, voir si la régularité, elle est là. Tu vois, les trois impacts. Donc ça veut dire que tu répètes. On va voir si c'est un peu la faute du club ou si c'est plus technique. En tout cas, on va s'enlever un doute. J'ai déjà une idée de la réponse. Mais on peut être surpris. Hein. Même s'il y a du boulot technique, Oui, bien sûr. ça c'est sûr, après t'es dans le golf tout le monde, même toute la vie hein, de toute façon, on s'enlève un souci en mettant le club sur mesure. C'est un souci qu'on s'enlève. C'est plus facile d'avoir un bon like qu'avoir un bon souvenir. C'est clair. Non mais c'est vrai. Tu as des pros, nous on s'occupe de pas mal de pros, des pros comme Adriano Taigui, qui est hyper méticuleux, ou Victor Pérez qui vient de temps en temps. Ils ne tapent pas des clubs neufs avant de régler leur line. Ils sont déjà réglés pour eux d'usine, quand ils les reçoivent, ils ont le carton chez eux, ils viennent chez nous, on vérifie que c'est ce qu'ils ont, le réglage qui leur convient, et après ils vont taper. Ils vont pas faire un petit tour, tu vois, tant que c'est pas calé. Non. Après c'est des vrais pros, ils font attention à tout. Victor, il est hyper méticuleux, voilà, il fait attention à tout, c'est leur petit travail. Mais c'est pas par hasard qu'ils sont là-dedans aussi, ils font tout comme il faut. Quoi. C'est très important. Donc là, on va essayer un shaft d'une autre longueur pour vérifier que c'est pas ça le problème. Toujours sur la plaque? Toujours sur la plaque, ouais. On va taper 2-3 balles maxi. T'excites Bastien ce fitting? Tu vas t'inscrire bientôt? Quel handicap, Bastien? 8. Mathieu devant. Ouais, mais C'est un faux 22-8 et moi je suis un faux 18. Allez, 2-3 balles. Il était 23-5, il a fait une compète à 15 et il est passé 18. C'est ça. Et quand tu joues 15, c'est que tu as le potentiel. J'ai joué 14, je suis passé 22. Comme ça. Ouais, bon, quand tu joues 14, c'est que tu as un niveau de jeu qui est correct. Bien, Mathieu, parfait ça. Je vais te laisser la plaque, tu vois, au final. Bilan du fitting, moi je repars avec une plaque. J'ai acheté une plaque. Pour te dire, j'ai un Bien hybride. ça, J'ai un super hybride, cool. j'ai un hybride que je tape plus avec les drives. Et j'overdrive le mec. Ça, c'est mieux. Ça, c'est un manche qui est un tout petit peu plus grand. Et tu te rapproches, je montre à tout le monde. Tout à l'heure, on était vraiment là. Là, il y a toujours la régularité, mais on se rapproche un peu. Ouais. Donc après, on ne peut pas le mettre trop long non plus parce que Non. tu fais pas 2 mètres. Et surtout, tu n'as que 2 ans de golf. Mais on Tu va vois, noter ça. naïvement, j'aurais pensé que je t'allais me proposer des clubs un peu plus courts. Tu vois. Je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il me faut. Tu vois. Après, tu centres. On va le vérifier. Et ça, je passe un peu de temps dessus parce que c'est hyper important. Donc là, on retape de 3 balles pour être sûr de la longueur du shaft parce que c'est très important. C'est ce qui conditionne le centrage de Mathieu. Et donc sa régularité. Pas mal. C'est quoi ces bruits qu'on entend? C'est la plaque. C'est habitué. Super coup de golf. Ça. Je suis curieux de voir où elle est centrée, ça là, tu vois, voyons. Encore. Oh bon. Là, ça montre bien la tolérance du club parce qu'elle est dans la pointe. Ouais, et c'est elle t'a clair. fait un coup qui est parfait. Enfin, parfait, elle est bien levée, bien droite. L'impact est bon, mais le centrage est moyen. Ah bah tiens. Ça veut bien dire que tu as encore un potentiel puissance et précision quand tu vas la centrer en Ouais. technique. Bon, ce qui est bien, c'est que celle-là, elle n'a pas marqué le club. Juste sur une balle, sur la prochaine, tu vas laisser l'équivalent de 2 doigts, tu vas baisser tes mains sur le grip pour voir si ça améliore ou pas. Ok. On va regarder. C'est bon là? Comment tu te sens en posture? Ça va? Ouais, Essaye de taper normal. Il y a un bon shot. Le grip il est encore plus fin. Donc c'est pareil. Ok. Bon, au moins on a vérifié. Ok. Donc je laisserai la longueur standard quand même parce que ça changerait en fait. Donc c'est un peu technique. Ouais.
pas dire beaucoup. Mais là, j'ai senti. En fait, non, je t'explique. J'arrivais pas à choper La longueur plus courte, ça devrait t'améliorer ton centrage, c'est pas le cas. La longueur plus longue, on l'a vu, c'est à peine mieux. Ouais. Mais plus tu la longues, plus c'est exigeant. Donc je vais te laisser la longueur qui correspond à ta taille. Donc c'est standard. Et le lie, on va mettre 1 degré plus vertical. Parce que déjà, 1, tu la centres mieux. Et 2, ça te réduit un peu le slice. Ok. Ok. Ça marche. Donc ça, et là on va trancher sur les fers, après on passe au drive. Allez. Ok. Je te fais en même temps le petit cours sur les clubs. Je vais te prendre 2 extrêmes qu'on puisse vraiment montrer à tout le monde. C'est intéressant. J'en prends 2 un peu différents. Mais Gino, tu me les gardes. Sinon, je te les garde. Donc dans un club, dans un fer au niveau du matos, il y a les facteurs de tolérance, c'est la longueur de la tête, la largeur de la cavité, la profondeur de cette cavité qui est derrière. Là, vous voyez, je passe mon doigt à l'intérieur, là, il n'y en a pas. Il y a la hauteur de la tête, et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'offset. L'offset, c'est dans l'axe du manche, quel est le décalage de la tête vers l'arrière ou vers la face. En fait, vous voyez que celui-là, il est quasiment droit. Celui-là, ici, on voit l'angle ici qui est plus marqué. D'accord ? Donc, dans le sens de jeu, je me mets face à vous ici. Là, on observe que la tête est beaucoup plus large ici. Donc, le poids, il est vers le bas et vers l'arrière. Donc ça a 2 effets. 1, ça monte les balles. Et 2, ça, avec les dimensions de tête un peu plus grandes, ça élargit le sweet spot. Donc ça, c'est pour des joueurs qui cherchent la facilité, la régularité, un peu de distance, un peu de confort. Et ça, c'est pour des joueurs qui vont rechercher la précision, le contrôle des distances, mais au détriment de la facilité et au détriment de la tolérance. On ne peut pas avoir les deux. Donc, quand on s'éloigne de l'un, on s'approche de l'autre. On ne peut pas gagner sur les 2 tableaux. Okay. Voilà. Maintenant, les nouveaux clubs, là, Mathieu, il est 2 ans de golf, 1 an vraiment de golf. On va être sur un club qui est intermédiaire entre ces deux-là. Si on recommandait ça, déjà on ne s'éloigne pas trop de ce qu'il a et en plus il a peu de progression avec ça. Et si on part là-dessus, pendant 2-3 ans, il va un peu s'embêter, pas trop s'amuser et être puni à chaque mauvais coup. Et Donc on va mettre arrêter le golf, donc ça on veut pas. Mais non, plus sérieusement, un club intermédiaire entre ces 2 mondes avec un peu la facilité de celui-là et un peu le plaisir et le contrôle de celui-là. Alors donc là on a déterminé, le choix se réduit, il reste 2 clubs, donc je vais retaper quelques balles avec, et puis voilà, on fera un choix derrière. J'ai un peu de mal, ça pas très bien, donc c'est pas simple d'arriver, je pense, à faire des données là-dessus, mais bon, ça a l'air de le faire, donc on y va. Pas mal. Petit défaut à moi. Petite remarque quand même, Yes. c'est que tes balles, on a vu, tu les prenais ici. Avec la vitesse, quand tu tapes ici, la face elle s'ouvre. Et oui. Pour ça aussi que tu vas avoir. Il y a un peu la technique, mais il y a aussi un peu de travail d'amélioration de ton centrage. Quand tu vas commencer à la prendre ici, dans le milieu de la face, déjà ta balle elle va sortir plus vite, mais elle va sortir en ligne aussi. Et oui. Elle aura moins d'effet. Je m'applique. On l'a vu, c'est très régulier dans la pointe, donc il y a du boulot technique. C'est ça qui est bien. Droite comme un... Bien ça. Pas mal. Donc retiens la sensation de ce bon coup là et essaie de comparer avec celui-là, qui est le concurrent en fait. Là tu as un Callaway Apex 2021 qui vient de sortir au mois de mars. Avec un manche, je t'en ai pas parlé, tu es sur des manches UST. C'est le nouveau Dart, il s'appelle. C'est un manche qui est graphite et acier mélangé. C'est du graphite. Et dans le bas du manche, tu as de l'acier pour la stabilité. Donc tu as un peu le meilleur de l'acier qui est la stabilité, le graphite qui est confortable, et en plus tu n'as pas de vibration pour tes bras. C'est pour ça que je te orientais là-dessus aussi. Et là-dessus, tu es sur un manche Yamana, donc japonais. Tête japonaise aussi, Srixon, on les a vus au Masters la semaine. Et super qualité d'acier au niveau de la tête et manche un tout petit peu plus léger. C'est sympa, j'ai pas changé, pardon. Pas mal. Je trouve que tu es mieux avec l'autre quand même. J'ai l'impression aussi, ouais. Bien ça. En contact pur, tu préfères lequel des deux quand tu fais les bons coups? Le dernier, le premier. Callaway. Ok. Parfait. On va attaquer le drive. Allez. Alors t'essayes quoi là? Voilà, je vous appelle. Regardez, je vous laisse une carte. Si vous êtes C'est même plus une lame là, c'est un string là. Une lame, c'est difficile. Je vous montrerai. Je vous montrerai. J'ai envie d'essayer ça. Allez vas-y. Fais-nous un shot. Oh, petite biche. Un youtubeur confirmé comme toi.
C'est joli. Bien joué. Ensuite, on est passé sur le driver. Donc le driver, même procédure. D'abord, je tape quelques balles avec mon driver actuel, qui est donc un XR de Callaway. Donc Adrien a fait une première analyse de mon jeu avec mon driver et a déjà sélectionné quelques têtes qu'il va me faire essayer. Donc j'essaye les différents drivers, les différentes têtes de driver. Une tendance se dégage très vite, c'est qu'il y a des carences techniques. Bon, on n'apprend rien, ça c'est sûr. J'ai un chemin de club qui arrive descendant, des fois jusqu'à -7. C'est hallucinant, hein. On sait tous qu'au driver, on est censé arriver avec une tête de club qui remonte. Bon, moi c'est pas le cas, ce qui explique beaucoup mes balles très basses, mes balles plates et fat qui font beaucoup rire Flo et Chris. Mais voilà, donc ça malheureusement, ça reste des problèmes techniques, il faut travailler. Mais malgré tout, voilà, ça lui donne quand même une tendance sur le fait que j'ai des balles qui partent assez basses. Donc il faut essayer de m'aider là-dessus. Et avoir des balles en slice, ça c'est évidemment un de mes gros problèmes, et comme beaucoup de joueurs débutants. Donc bah voilà, grâce à ça, ça lui donne tout de suite, il a tout de suite une idée de la tête de driver à me faire essayer, et il passe à la deuxième partie qui est donc le réglage de cette tête de driver pour moi. Donc on a ajusté la longueur du shaft, la rigidité et le réglage. Donc là on part sur un réglage à 12 degrés qui va me permettre de gagner un peu de hauteur et de limiter l'importance des slices quand les balles seront mal frappées. Et une fois que cette étape-là est finie, il nous restait plus qu'une étape, c'était vérifier les grips. Donc on a pris les mesures, on a vérifié le grip, et donc pour moi ce sera un grip avec 2 tours de scotch. Voilà. Pas de slice. Donc là, je te commente les chiffres en direct. Donc là, en haut, la vitesse de balle, qui est sa vitesse de club plus le centrage. La vitesse de club, ça c'est physique, technique et lié au poids du manche qu'on met dessus. Smash factor, qui est la valeur du centrage du joueur. L'angle de décollage, qui est toujours trop bas à mon goût, ici, là. Le backspin. La sortie de balle qui était en négatif, ça veut dire qu'elle sort à gauche. Distance à la volée et distance totale. Et ici, on retrouve le loft à l'impact, la hauteur de balle. L'angle d'attaque qui est descendant, donc ça, il y a du taf technique, parce qu'au drive, on n'est pas trop en descendant normalement. 108,2. T'as la même vitesse que lui qu'au fer 7. Quelles sont tes impressions? Il est jeune, il est athlétique, il a tout pour lui, quoi. Alors, on va retaper ça et on va optimiser. Ça sera coupé au Là, ce montage. qui se passe, on a vu angle d'attaque trop descendant. Ça, c'est technique, moi, j'y peux rien, mais je suis obligé d'ouvrir le driver pour t'aider à porter la balle. Et quand tu auras fait le travail technique, tu pourras petit à petit... Parce qu'ils sont réglables, c'est ça? Ils sont réglables. Le loft est réglable, donc on règle le loft, mais comme on le règle par le talon, on joue aussi sur l'orientation de la face. Okay. D'accord. Donc toi, l'intérêt, c'est d'avoir assez ouvert et un peu hook face pour réduire les balles à droite. Par rapport au loft que je te donne au début, il y a une modification puisque la balle sort plus basse que le loft. Donc, ça veut dire qu'il y a du boulot technique. Ouais. Ça veut dire que tu as encore du potentiel de portée de balle quand tu auras corrigé. Okay. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est pas figé sur un réglage. On met ce qu'il faut, mais petit à petit, quand tu vas progresser techniquement, tu pourras refermer la face. Pour l'instant, non. Mais quand tu vas le commander, il est commandé dans une... Il est commandé dans un réglage. C'est-à-dire que là, par exemple, si on dit 12, le 12, tu peux en faire un 14 ou tu peux en faire un 10. Ouais. Un 10, tu peux en faire un 8 et tu peux en faire un 12. Tu as tout l'écran intermédiaire. Donc c'est petit à petit qu'on corrige. Okay. Moi, j'utilise par exemple un Sim 2 cette année. Je l'ai en 10,5 et l'été, je le mets en 9,5. Là, l'hiver, les terrains sont gras et je les cherche à porter loin. Ouais. L'été, c'est un peu plus sec. Je referme 1 degré, je gratte un peu de roule. Mais pas l'hiver. Okay. C'est un réglage évolutif. Ce qu'il faut, toi, c'est avoir une trajectoire plus haute au départ de la balle. Okay. Et deuxième avantage, c'est comme tu as une face plus ouverte, tu as moins d'écart latéral. Donc double avantage. Double effet qui se coule, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est parfait. C'est beaucoup mieux. Ouais. Alors moi, je regarde même pas la machine, tu vois, je le fais à l'œil, mais bon, il n'y a pas photo sur le départ de la balle. Ouais. Il est beaucoup plus haut, il y a moins de balles qui flottent. Ouais, tu la prends trop en descendant. Voyons le club. Ok, c'est bon. Oh, désolé, c'est pas grave. On la coupera en montage. Oh non, on la garde ça, celle-là. Tu la prends beaucoup trop en descendant. On la garde.
descendant. On va c'est un 5, filmer 6. le driver de Matt. En descendant, c'est-à-dire que je règle trop là. Tu l'accueilles. Ce soit aujourd'hui que je fasse un truc comme ça. Ah bah, c'est pas drôle sinon. Ok, c'est beaucoup mieux. Impec. On fait un petit test de centrage. Allez. Et on s'en a la longueur. C'est mieux déjà. Ouais, carrément. Et là, Tes il y a du impressions. taf technique. Ah bah oui. C'est sûr. Je te le prends. Ouais, je croyais que les clubs ça corrigeait tout. Ça corrige un peu. Non, ça corrige pas. Ça compense. Ça un peu. compense. Corrige, c'est le Avec prof tous qui les corrige. poids qui Moi, je restent. corrige rien du tout. Ça fouette, hein. Pas mal, hein. Voilà, ça c'est bien, tu peux montrer. Ça c'est la bonne longueur de chasse, Ah. le bon centrage. C'est pas mal. C'est un bon C'est centrage. pas mal, ça se rapproche. Plus de balles. Ça se rapproche. Ah, ok, merci. Frappé tellement fort qu'il a le Callaway de la balle qui s'est greffé sur l'étiquette. Tellement elle est compressée. Ça m'étonnerait qu'on tape avec des balles calées. C'est Ouais, un chouette practice à reprendre. mais quand même. practice solidar quand même. Ah, les balles sont bonnes. Ouais, bah, à gauche là, bon, c'est pas grave. Moi, il n'y a pas de swing, il n'y a pas de slice. Non, bien. C'est mieux. Allez. Ça, je précise, c'est les distances normalisées. D'accord. C'est-à-dire qu'on tient compte de la qualité des balles. Oui, bien pour- sûr. Ouais. 270 total. Ouais, Voilà la différence de trajectoire, Mathieu, là, ça n'a rien à voir. claqué ça. Là, ta balle, elle fait ce que je t'ai dit tout à l'heure, elle fait ça. Bah, ouais, il y a quand même moins de dispersion. Ouais. Alors je te montre chez Taylor, en plus pour toi ce qui est très bien, enfin, pour toi et tout le monde, hein, c'est que tu as ce qui s'appelle la twist face, donc je montre à tout le monde, la twist face, sur un driver on a ce qu'on appelle le bulge qui est ça, cet arrondi là, et le roll qui est cet arrondi là. Donc d'habitude c'est bombé uniformément, là chez Taylor la face elle est vrillée, c'est-à-dire que c'est pas uniforme, c'est vrillé dans le sens où que le décentrage soit moins réduit, enfin moins puni sur les côtés. Donc ça, et au niveau de la face, tu as ce qu'ils appellent la speed injected ici. C'est en fait une face qui est interdite, c'est-à-dire qui est trop puissante, elle est au-delà du coefficient oui, de restitution maximal. Et ensuite, avec la résine, ils injectent face par face la quantité de résine qu'il faut Retomber pour dans la être pile à la tolérance. limite. Donc là, on est sur un club qui est puissant et tolérant. Et après, en construction, donc tu as titane ici, carbone ici, donc carbone étendu partout. Et là, tu as la nouveauté, donc ici, la partie bleue qui est de l'aluminium forgé, qui maintient en fait les deux. Ah ouais, ok. En fait, c'est comme un cadre, on va dire. Et là, tu as le point tungstène qui est vachement bien pour toi, parce qu'il est à l'arrière d'une tête qui est très légère ici. Tout le poids, il est là, donc ça lève les balles. Ok, Ça, c'est top. très bien. Ok. Allez, on va Super. faire la synthèse. Bon ben voilà, fin de séance. C'était vraiment super sympa. Merci beaucoup Adrien. Plaisir partagé, merci. Je m'attendais pas à avoir autant de données sur mon jeu. Enfin voilà, c'est comme quoi c'est vraiment abordable même quand on est un joueur débutant, on va dire. Et bah, du coup bilan, on a la série avec donc le shaft adapté. On a gagné un petit degré sur le lie, si je dis pas de bêtises. Oui. On a une série mixte acier graphite. Oui. Et pour le driver, on part sur le Sim 2 Max que je réglerai, qu'on va commander en 10,5. Bon, en fait, la tête sera 10,5, mais on va l'ouvrir en 12 degrés. Voilà, ça c'est permet d'avoir optimisé l'angle de décollage et un petit peu anti-slice pour l'instant. Et petit à petit, avec ces progrès techniques, on pourra ajuster, si besoin, le loft et le réglage anti-slice. Voilà, avec un shaft un peu plus solide que le shaft d'origine pour améliorer la précision directionnelle que vous voulez mettre. Excellent. Tout simple. Avec, du coup, on a vu sur les grippes aussi, parce qu'on passe aussi par les grippes. J'aurai donc deux épaisseurs de double face. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a mesuré. On a fait le tour, c'est super complet. Franchement, je suis ravi. Donc, même au niveau de Mathieu, il y a la taille de grip qui n'est pas standard, le lie qui n'est pas standard, le shaft qui n'est pas celui d'origine. Le driver, c'est pas le loft d'origine aussi, on corrige à la fois le loft et l'orientation de face, et tous les grips qui sont corrigés. Sachant qu'il n'y a aucun surcoût sur tous ces réglages là, c'est-à-dire que ça soit
sur les fers Callaway ou le drive Taylor, les prix sont les mêmes qu'un drive standard que vous achetez chez moi ou ailleurs, c'est le même prix. Donc il n'y a pas de surcoût à avoir fait tout ça. Et le fitting est Et déduit le en plus. fitting en plus est remboursé quand les clubs sont achetés. Donc, C'est dommage d'acheter des clubs sans faire un fitting finalement. je pense vraiment. Voilà. Donc à Ok. bientôt. Donc en fait, la seule chose qui est standard finalement, ça va être les longueurs de mes clubs. Exactement. Tout le reste est retouché. Exactement. Et encore le driver un peu plus court. Driver un peu plus court. Ouais. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci beaucoup Adrien. Merci à toi. Franchement, merci, c'était cool. Et puis n'hésitez pas, je vous mets toutes les infos pour aller voir Adrien à Bidart dans son magasin et prendre rendez-vous. Sympa. À bientôt. Ciao, ciao les gars. Allez, je voulais juste finir cette vidéo donc en disant un petit mot donc sur Adrien. J'étais assez inquiet avant ce fitting, de savoir si est-ce que je suis assez légitime pour mériter un fitting, pour faire un fitting efficace surtout. Donc là-dessus, j'étais vachement rassuré. Adrien est quelqu'un de très pédagogue, vraiment gentil. Il sait tout de suite vous mettre à l'aise. Franchement, on a passé 2 heures, ça s'est super bien passé, c'est très agréable. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui viennent d'assez loin pour faire des fittings chez lui. Mais voilà, vraiment, n'ayez aucune inquiétude si vous devez le faire. C'est vrai que maintenant, j'ai compris que ça sert pas à grand-chose finalement. Enfin, c'est dommage d'acheter du matériel neuf sans faire un fitting avant, puisque effectivement, le fitting sera déduit du matériel qu'on achète. Donc, autant en profiter. Donc voilà, n'hésitez pas. Après, si vous voulez des références, faut savoir que c'est Adrien qui s'occupe, entre autres, de personnes assez réputées, Benjamin Herbert, Mike Lorenzo Vera, Victor Pérez, Olay Sabal, enfin, j'en oublie sûrement, mais voilà, c'est une pointure, on peut dire, mon métier, c'est une pointure. Donc voilà, c'est un honneur pour moi de passer entre ses mains, sous son regard, on va dire. Et donc, suite à ça, j'ai commandé ma série complète, le driver et le bois 5, que je recevrai dans quelques jours. Mais voilà, un très bon moment, c'est une bonne chose de faite. Je pense qu'avec ça, je suis tranquille. C'est aussi vraiment la volonté d'Adrien dans ce fitting, c'était d'avoir des clubs qui me correspondent maintenant, mais surtout plus tard. C'est-à-dire qu'ils misent, comme moi, on mise tous sur une progression quand même dans le temps, et donc il n'y a pas des clubs qui me limitent d'ici 2 ans que je dois changer. Là, je suis quand même censé être tranquille dans quelques temps. Il va falloir forcément une petite période d'adaptation au départ. Mais normalement, ça devrait être pas mal. Et je pense que je suis tranquille pour quelques années. Voilà, Adrien, si tu regardes cette vidéo, big up à toi. N'hésitez pas, je vous mets toutes les données pour retrouver Adrien à Bidart, son magasin. Voilà, n'hésitez pas, contactez-le. Évidemment, il n'y a rien de commercial dans cette vidéo. Tout ça, c'est juste pour mon plaisir et pour vous faire partager ça. Voilà les amis, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!